Dev Patel est parti pour casser des bouches dans le premier film qu'il a réalisé et scénarisé, appelé Monkey Man. On a l'impression qu'on est face à un nouveau John Wick, à peut-être son successeur, mais même s'il y a pas mal de points communs entre le personnage qu'il interprète, donc Dev Patel, et celui interprété par Keanu Reeves, John Wick, est-ce qu'ils sont vraiment les mêmes? Je vais tenter de répondre à cette question parce que j'ai vu le film et il y a pas mal de choses à dire concernant ce film d'action, les points communs et les différences avec John Wick, et tout simplement si le pari est réussi pour Monkey Man. Je suis Ludo du Ludoverse et on est parti directement pour l'univers de Monkey Man. C'est parti! Vous le savez, petit contexte avant tout, de quoi parle Monkey Man. Dans Monkey Man, on suit l'histoire d'un jeune indien qui se bat à main nue dans des combats de, pas de boxe, mais du coup vraiment des bare knuckle hands. Si je dis pas n'importe quoi, j'ai tenté le coup, mais je suis pas sûr du terme. Et donc il se bat sous le pseudonyme de Monkey Man. Il porte un masque de singe, il affronte des gars qui sont un peu du même calibre. Donc il y a un ours et une vipère, peu importe. Et ce jeune indien interprété par Dev Patel veut se venger dans le film de l'assassinat de sa mère qu'il a perdu quand il était plus jeune. Sauf que la personne qui a tué sa mère est un chef de police et il va découvrir au fur et à mesure de film, où il le savait d'ailleurs peut-être avant, que le chef de la police est lié à d'autres groupuscules beaucoup plus compliqués à faire tomber. Il va falloir qu'il donne tout pour changer même la face politique et religieuse de l'Inde. Une des questions principales, est-ce que les scènes d'action sont ouf? Eh bien, je suis pas mal mitigé par rapport à ça, parce que Dev Patel, effectivement, il se bat énormément tout au long du film, mais je n'ai pas eu l'effet waouh comme j'aurais pu l'avoir pour d'autres films d'action. Bien qu'il y ait pas mal de scènes où on est en mode ok, là c'est du sérieux. Enfin, pour la majorité du film, on va dire 60-70%, les scènes d'action sont cool, mais pas spectaculaires au possible. Et c'est vraiment vers la fin que Dev Patel, ou du moins le personnage qu'il interprète, passe en mode sur sérieux. Ça envoie à toute balle quand je vous parle notamment de John Wick et de la comparaison qu'on peut faire avec ce film. Si je vous dis John Wick, vous pensez directement, je pense, à la scène qu'il y a dans le 1 où il se fait attaquer par plein de soldats, de gens, d'assassins tout simplement, dans sa maison, et qui les défonce tous, et on est en mode ok d'accord, ça passe directement en phase sérieuse. Eh bien, pour le film Monkey Man, ça arrive plutôt vers la fin, dans un moment où on peut retrouver d'ailleurs des petites similarités entre le personnage de Dev Patel, interprété par Dev Patel, je crois qu'il s'appelle Bobby, mais c'est le surnom qu'on lui donne, et j'ai vu sur IMDb rapidement qu'il était surnommé Kid, donc enfant, mais dans le film, j'ai pas l'impression qu'il ait de prénom, du moins j'ai pas fait attention parce que j'en ai pas entendu du tout, mais en gros, quand il passe en mode c'est bon, je maîtrise un peu tout l'art du combat, où je suis là pour vraiment me venger, et ben on assiste à une scène phénoménale, notamment dans la cuisine. Et vous avez pu peut-être revoir cette scène-là dans les trailers, potentiellement, où il casse énormément de bouches en se servant de tous les ustensiles qu'il y a dans la cuisine, et c'est quand même super satisfaisant à regarder, ça fait le taf. Voilà, c'est ce que je demandais, mais ouais, c'est pas le top du panier. Après, il y a aussi les moments où il se bat lorsqu'il porte le masque du Monkey Man. Mais oui, du coup, toute l'imagerie qu'il y a autour du Monkey Man, elle est quand même super efficace. Et ça fait totalement le taf quand il se bat sur le ring, qui se prend pour un singe à la fin du film, ou plutôt même un gorille. C'est vraiment très impressionnant. On est quand même en mode ok, yeux écarquillés, ça fait le taf. Et puis il y a de la mise en scène où c'est quand même cool par moment, où il est en plein combat et il se fait défoncer, enfin il est obligé de se laisser défoncer pour gagner des thunes en gros, et au moment où il se fait taper dessus, on se met en mode vision première personne, et c'est comme si on se prenait les coups avec lui. C'est pas du renouveau du cinéma toujours, mais vraiment on est plongé un peu avec lui dans les impacts qu'il reçoit, et pour moi c'était carré. Par contre, chose qui me saoule par rapport aux scènes d'action, c'est que, je remarque ça déjà dans pas mal d'autres films, et qui est assez chiant, et je pense que vous le savez aussi, c'est que donc le gars qu'interprète Dev Patel, lorsqu'il se tape pour le combat final face à tous les hommes de main possibles et imaginables, les mecs n'utilisent quasiment pas d'armes à feu, alors qu'ils sont en lien direct avec la police, parce que vous savez c'est tout un délire de mafia, tout est contrôlé, etc. Et ces gars-là, ils décident juste de se battre au couteau, ou juste tout simplement à main nue, et t'es en mode, mais frérot, t'as toute une armée qui peut avoir accès à un nombre d'armes illimité a priori, donne-leur des armes pour que ce soit beaucoup plus crédible, ou fais péter l'armurerie et retire les armes aux gars, trouve un moyen que ce soit, voilà, qu'on se dise ok, ça fait le taf. Là le problème c'est que ça ne le fait pas du tout, si les scènes d'action sont cool, mais je veux dire, on est complètement en mode c'est débile, normalement ils sont censés avoir des armes à feu, pourquoi ils s'en servent pas? Et on en voit vraiment très peu. Ça, moi ça me déçoit dans ce genre de film. Mais à part ça, est-ce que l'histoire est bonne, voire efficace? On est face quand même à une histoire totalement classique. C'est juste un petit gars, il a perdu sa mère, il veut se venger, il veut tuer tout le monde, rien de bien incroyable. Sauf que, on ne demande pas non plus à ce genre de film de réinventer la roue
on veut juste quelque chose qui fasse le taf, donc un film d'action où ça se tape et on comprend les motivations du héros sans forcément être en mode quel scénario de folie. Sauf que là, dans le cas présent, pour moi, je trouve que ça fonctionne. En même temps, ce que j'ai bien apprécié et qui peut-être le sort un petit peu du lot par rapport, je vais toujours faire la comparaison avec John Wick, mais c'est qu'il rajoute un aspect, enfin un côté politique et religieux avec tous les délires d'exploitation, de massacre des minorités, etc., qui permettent de créer des liens avec la population et de se dire ce gars-là, c'est un peu l'icône, le sauveur des personnes qui se font exploiter, etc. Et pour le coup, ça donne encore plus de poids au personnage interprété par Dev Patel, et moi j'ai quand même plutôt bien apprécié. Et cela, on le ressent encore plus lorsqu'il est au contact d'une communauté qui le sauve alors qu'il se faisait poursuivre, etc. Bon, je vous passe les détails pour pas vous spoil énormément, même si c'est pas un détail extrêmement important. Et au contact de ces derniers, il s'entraîne, il progresse, il arrive à canaliser sa haine et sa vengeance, et devient au-delà d'un esprit vengeur, il devient aussi un esprit de justice. Enfin, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment un côté mystique, enfin il y a un côté mystique religieux derrière tout ça, mais c'est pas une réincarnation d'un être, etc. Enfin il n'y a pas ce côté mystique là à ce point là, mais il se rend compte du rôle qu'il peut représenter pour tous ceux qui se font exploiter, battre, etc. Et pour moi ça fonctionne plutôt pas mal dans l'attachement qu'on peut avoir au personnage de Bobby. Appelons-le Bobby encore une fois. Et puis bon, c'est magnifié par l'acting de Dev Patel qui fonctionne à merveille dans ce genre de personnage qu'il incarne. Il n'y a aucun moment où je me dis c'est pas crédible. Peut-être au niveau potentiellement de sa musculature où il est un tant soit peu, je trouve, maigre en tant que combattant, mais t'as pas forcément besoin d'être extrêmement musclé pour défoncer tout le monde. Et ouais, même quand on le voit s'entraîner à torse nu, on est en mode bon ça va, ça passe. On n'est pas en mode oh quel brindille, le mec est censé se faire défoncer par tout le monde. Non, je trouve que c'est plutôt crédible, même si peut-être certains ça ne va pas leur faire plaisir. D'ailleurs dites-le moi dans les commentaires et j'y répondrai incessamment sous peu, même si je prends un petit peu de retard, mais vous connaissez un peu le délire. Et donc ouais, Dev Patel, ça marche. Après pour le reste du casting ça reste un peu oubliable, je n'ai pas le nom de tous les acteurs, pour la plupart moi je ne les connaissais pas, c'est plus du cinéma indien il me semble, donc pour le coup ça n'a pas, ils ont fait le taf sans forcément révolutionner l'acting, du moins c'est mon ressenti. Pour la photographie et la musique, niveau image, il n'y a rien de transcendant, même s'il y a pas mal de plans bien stylés. Je pense notamment au moment où il y a le chef de la police que veut tuer Dev Patel. À un moment, ils sont en face à face, juste avant le combat. Le plan est plutôt sympa. Aussi, un autre moment où il y a un délire avec les explosions, etc. Mais c'est de la photographie pas non plus ultra innovante, mais qui fait, encore une fois, totalement, vous le savez, je le dis depuis le début, le taf. Et puis niveau musique, on se ressent vraiment transporté en Inde, même si le film n'a pas été tourné là-bas pour plein de raisons dues au Covid. Enfin bref, vous pouvez pas aller là-bas, il y avait beaucoup de risques. Et même sans ça, nous on est transporté. Donc avec la musique et les décors, ça fonctionnait tout simplement. Maintenant on va répondre à la question, est-ce qu'on est vraiment face à un John Wick bis ? Et oui et non, dans le sens où en fait, dans la première partie du film, c'est comme si on avait l'impression d'assister à l'émergence du Baba Yaga, surnom de John Wick si vous l'avez. Et en gros, parce que normalement, John Wick, quand on le voit dans tous les films, c'est l'humain inarrêtable, c'est l'assassin ultime, personne ne peut le défoncer, etc. Alors que là, pour le personnage de Dev Patel, le gars, il se fait quand même extrêmement massacrer pendant tout le film, pendant 80% peut-être du film, jusqu'au moment où il rencontre cette fameuse communauté, prend conscience de son rôle, etc., canalise sa vengeance, son esprit vengeur, etc., et commence vraiment à se taper énormément de manière sérieuse et en mode personne ne peut plus l'arrêter. Et ça on le ressent vraiment vers la fin du film, sauf qu'en même temps la différence qu'on peut retrouver entre John Wick et ce fameux Bobby, toujours surnom vous avez compris, c'est que John Wick, notamment dans le premier film, le gars il est seul contre tous, plus ou moins. Bon, il est aidé, je crois, par le personnage de Willem Dafoe par moment, mais en majorité, lorsqu'il y a des combats au corps à corps, il est tout seul contre toute une armée. Alors que dans le film Monkey Man, à un moment, Dev Patel se retrouve dans une salle de discours, je sais plus exactement où ça se situe, mais c'était dans un hôtel, bref, il est face à énormément d'hommes de main, et sauf que ces hommes de main là, il s'en occupe pas tout seul, étant donné qu'il a été épaulé par d'autres personnages. Mini spoil, c'est pas les plus importants, mais tu peux passer de 30 secondes. En fait, la communauté qu'il a rencontrée va se battre avec lui pour réussir à destituer les grands chefs qui mettent la pression sur toute l'Inde. Et on se retrouve donc à un moment dans une sorte de battle royale où il y a deux camps qui s'affrontent. Et au final, le personnage de Dev Patel, il compte 2, 3, 4, 5 gars maximum, tandis que les autres, c'est des combats un peu de partout. Donc au final, il fait pas le travail tout seul. Et après, même au niveau des propos qui sont
présenté dans les films de John Wick et le film de Dev Patel, Monkey Man, d'un côté c'est bien différent en fait. D'un côté on a la mythologie des assassins qui est bien mis en évidence dans John Wick, alors que dans Monkey Man il n'y a pas tout ce délire de mythologie des assassins, on est plus sur une critique sociale, de vengeance. Enfin, le point commun entre John Wick et Monkey Man, c'est qu'il y a la vengeance derrière. L'un veut venger son chien décédé, l'autre veut venger sa mère. Bon, c'est pas le même ordre d'idée, mais vous avez compris le délire. Et au-delà de ça, on sent bien que Dev Patel veut rendre hommage ou même bien montrer ses inspirations par rapport à John Wick, où il y a déjà un petit easter egg dans le film. C'est même pas un détail caché, parce que c'est dit clairement en mode, en fait, à un moment, Bobby va acheter une arme pour pouvoir éliminer une personne, et quand il quand il va échanger avec le vendeur d'armes lui propose un pistolet. Il dit waouh, avec ça tu seras un véritable John Wick en gros, et il dit que c'est le même pistolet qu'il utilisait dans les films. Bon voilà, pas énorme clin d'œil, mais on sent la référence. Et au-delà de ça, il y a aussi la phase finale du film où il s'attaque à tout le monde avec sa petite armée, où il est en costume totalement noir, qui ne peut que nous faire penser à John Wick dans tous ses films avec son costume totalement noir aussi. Voilà, dans l'habit et dans la manière de se comporter à la fin, on est un peu sur ce délire-là de similarité, mais je dirais pas non plus que ce sont exactement les mêmes personnages, et heureusement d'ailleurs, ce qui permet d'avoir des histoires différentes à raconter. Et je me dis même, pourquoi pas à un moment faire... Enfin, tout est possible. Peut-être qu'on aura un crossover, qui sait. Tout est possible aujourd'hui au cinéma, les univers partagés, ils existent. Et répondons bien sûr à la question, est-ce que c'est un pari réussi pour le premier film réalisé et scénarisé par Dev Patel ? Je pense qu'au global oui, parce que c'est quand même assez impressionnant de voir en premier film un film d'une telle qualité, dans le sens où moi on me dit vas-y c'est le premier film de tel réalisateur qui commence, qui a été acteur, etc. Je m'attends pas à quelque chose d'aussi bien abouti, sachant qu'en plus le budget du film était vraiment genre peanuts. Il me semble qu'au global ça coûtait à peu près 10 millions, et puis le film a failli jamais sortir au cinéma parce que Netflix ne voulait s'en débarrasser, ou peut-être même le placer directement sur les plateformes de streaming. Et vu tout le parcours qu'a eu ce film jusqu'à sa sortie, on se dit c'est totalement mérité que Dev Patel puisse avoir un grand succès par rapport à ça. Et je pense que même ça va être un succès le film, et je crois que ça l'est déjà, étant donné qu'il faut que le budget soit multiplié par 2 entre guillemets pour que le film soit considéré comme un succès ou soit considéré comme rentable. Et là il est déjà à plus de 20 millions, étant donné qu'il était déjà sorti il y a quelques semaines aux États-Unis. Donc a priori Monkey Man est un pari réussi du point de vue financier, et après même du point de vue critique. Il est quand même super bien noté en tant que film d'action, donc voilà, pour moi, Dev Patel n'a pas à rougir de son succès. Voilà, vous le savez, le même jour que Monkey Man est sorti aussi le film Civil War d'Alex Garland, qui critique pas mal de choses. Donc j'ai fait une critique là-dessus, il y a une vidéo expliquée, vous irez voir sur la chaîne. Et de l'autre, pour rester toujours dans la dynamique, les singes sont les premiers au cinéma, vous avez la vidéo du Scar King expliqué, le grand méchant de Godzilla X Kong. C'est Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut!